mars, 5e semaine de Carême. La première lecture est tirée du livre de Daniel au chapitre 13. Je vous invite à lire tout le chapitre 13. Vous verrez dans la vidéo qui paraîtra cet après-midi sur la Bible, eh bien, je vous parle du livre de Daniel et je vous cite cet exemple sans vous donner la référence, mais vous l'avez, chapitre 13 du livre de Daniel. Histoire avec Suzanne, un jugement. Le psaume 22. « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. » L'Évangile, selon saint Jean, chapitre 8, versets 1 à 11, l'antienne. « Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur, qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. » Évangile selon saint Jean, en ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès lors, il retourna au temple. Comme tout le monde venait à lui, il s'assit et il se mit à enseigner. Le scribe et les pharisiens lui amenèrent une femme qu'on avait surpris en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa à nouveau, il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais, ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vais dire quelques mots sur le livre de Daniel, ce qui vous invitera ou vous incitera à aller le lire au chapitre 13. Il y a dans ce passage une justice qui est recherchée, la justice de Dieu. Dieu se sert de ce jeune homme, Daniel, pour aller au plus profond du cœur des hommes, pour aller rechercher une justice, ce qui est juste. Et c'est important. Parfois, on se mélange entre ce que l'on croit être bon et ce qui est juste. Je voudrais, avant de commencer l'Évangile et son commentaire, surtout, reprendre cette phrase. « Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur, qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. » On apporte à Jésus une femme adultère. Et la loi dit effectivement qu'il faut lapider cette femme. Sauf que déjà, la loi dit qu'il faut juger la femme et l'homme. Et si elles sont jugées coupables, il faut lapider les deux. Là, il y a un manque. Voilà. La femme seulement est présente. Jésus n'est pas dupe. Il se rend compte qu'on veut lui tendre un piège. Alors il met chacun devant sa responsabilité et sa présence d'esprit. Le fait de se regarder soi-même nous permet de voir un peu ce qui est juste pour les autres. Comment est-ce que je me regarde et comment est-ce que j'arrive à regarder les autres? Il y a la règle d'or, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse toi-même. Et donc si je regarde comment est ma vie, je me rends compte que, eh bien, même si j'essaye d'être à peu près juste, eh bien, j'ai des penchants et des égarements. Et donc ces penchants et ces égarements me font regarder les autres autrement. Parfois, j'entends dire, oui, je
Je pense que cette femme-là ou cet homme-là ne devrait pas aller communier, ce n'est pas bien, leur vie n'est pas exemplaire, peut-être. Mais si on souhaite que la personne vive et qu'elle se convertisse, eh bien il faut l'accueillir telle qu'elle est. Non pas la juger pour la détruire, mais aider cette personne à grandir et à se redresser. Je crois que nous sommes la communauté qui est invitée à accueillir, à permettre d'entrer en relation au maximum avec le Christ, afin de pouvoir, eh bien, se convertir, que chacun se convertisse, moi comme vous, comme tous. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur, mais qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Je mets devant toi deux chemins, le chemin de la mort et le chemin de la vie. Choisis la vie et vis. C'est ce que nous invite à faire le Christ. Et c'est ce que nous sommes invités à faire. Ouvrir les portes, laisser entrer, ne pas juger et empêcher les gens de pouvoir accéder à l'amour du Christ, parce que nous serions des gardiens d'un trésor qui ne nous appartient pas. Alors effectivement, certains diront oui, mais ce n'est pas ce que nous demande le Christ. Je vois bien dans la Bible, il y a des choses qui sont invitées à ne pas faire, etc. Oui, peut-être, sûrement. Mais il faut regarder dans quel contexte cela a été écrit. La Bible n'est pas quelque chose qui doit nous peser, mais elle est bien quelque chose qui doit nous aider à avancer. Mon joug est léger, dit le Seigneur. Un joug de bœuf est quelque chose que j'aurais du mal à porter. Mais si je sais que le Seigneur est avec moi, eh bien, lui emportera la plus grosse part. Et il m'aidera à avancer et à grandir. Je crois que cet évangile est un évangile qui nous permet d'entrer en miséricorde avec nous-mêmes et avec ceux que nous jugeons parfois un peu trop hâtivement. Juste avant de finir, une petite histoire. Nous étions avec d'autres sur le mont du Temple, à peu près là où se trouvait Jésus, mais bien plus haut, et le guide était un juif et puis dit oui, vous voyez, c'est ici que cela a pu être dit. Il connaissait le Nouveau Testament. Et il dit oui, mais vous voyez, c'est de la pierre et donc on ne peut pas écrire avec la pierre. Et je l'ai regardé, je lui ai dit oui, mais pour nous, Jésus, c'est Dieu. Et Dieu, il a bien écrit les tables de la loi avec son doigt sur la pierre. Et il m'a regardé, il n'a pas l'air très satisfait de ma réponse. En tout cas, moi, j'étais assez satisfait de la mienne. Voilà, ce point d'humour dans ce petit commentaire. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous préserve du mal, qu'il vous bénisse tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ et surtout, restez chez vous.